moi, le problème avec le changement climatique, c'est l'alternance de grosses périodes de sécheresse, de grosses périodes de pluie, où on peut, comme en 2018, enchaîner 1 mois et demi de pluie avec 3 mois de sécheresse derrière et qui impactent clairement la récolte, puisqu'on peut, si on perd la récolte pendant la pluie, avec le mildiou, ça fait un millésime très mais trop peu abondant. Le souci que j'ai avec le changement climatique, c'est la sécheresse. Et quand le temps est beaucoup plus sec, du coup, on a des soucis au niveau des céréales et le fait de faire des blés de population, donc des variétés anciennes, j'ai remarqué que ça s'adaptait beaucoup mieux aux aléas climatiques, notamment à la sécheresse. Et après, le deuxième souci, c'est d'avoir des couverts l'été, et c'est là-dessus où je travaille. Le problème majeur que l'on a rencontré depuis donc 18 ans, que l'on a installé depuis 2006 donc, c'est la perte nette d'auto-alimentation sur le troupeau, donc de production liée au changement climatique, liée aux fortes chaleurs, aux différences de température extrêmes que l'on peut vivre progressivement, et qui nous impose de fait à devoir aller acheter de la matière première chez des collègues. Les problèmes majeurs que je rencontre, c'est la qualité d'eau qui diminue chaque année en termes de pollution, la disparition des insectes et des espèces qui sont dans l'environnement de la ferme, et également les conditions climatiques qui deviennent de plus en plus extrêmes chaque année. Pour pallier à ces problèmes, 3 experts travaillent ensemble grâce au PAT. Leur objectif? Permettre d'accompagner 4 agriculteurs pour les aider à minimiser leur impact sur l'environnement. Je travaille avec les 5 acteurs du sol, bactéries, champignons, protozoaires, nématodes, micro-arthropodes. Et donc je me déplace avec le laboratoire nomade, en gros, de parcelle en parcelle, d'agriculteur en agriculteur, pour pouvoir réaliser des diagnostics. À l'Hirondelle au Champ, donc on est une association qui a à peu près 10 ans et on a 2 pôles fondateurs. On travaille sur des actions principalement de sensibilisation du monde agricole à la prise en compte du vivant et de la biodiversité. Et le deuxième pôle d'action de l'association repose sur des projets de préservation de la biodiversité et donc de chantier suite à ce qu'on appelle des diagnostics. Voilà. Et donc dans le cadre du PAT, on nous a demandé d'accompagner 4 fermes. Une ferme avec laquelle on mène des aménagements et on a fait beaucoup d'installations en faveur de la faune sauvage. Et 3 fermes avec lesquelles on est au stade d'études et de diagnostic pour faire en fait un état des lieux sur la faune sauvage. Nos principales activités, c'est l'accompagnement direct des producteurs et des porteurs de projets, l'activité de formation et la recherche et le développement pour collecter les données sur la transition agricole qui est en cours. On accompagne sur les enjeux liés à la biodiversité, au sol, à l'eau. Aujourd'hui, il faut avoir une vision globale et prendre l'ensemble de ces enjeux en compte pour réussir ces transitions. Pour ce faire, il a été décidé de mener une triple approche sur les exploitations. En 1, la régénération des sols. En 2, la biodiversité. Et en 3, l'agroforesterie. Le tout étant d'apporter des solutions concrètes aux agriculteurs.